Bonjour, bienvenue sur la chaîne ZAR 33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. Alors aujourd'hui, donc comme vous avez vu dans mon titre, ça va concerner plutôt les personnes qui ont des blessures de rejet. Donc ça ne concernera pas évidemment tout le monde. Donc voilà, je préfère le dire. Euh, donc tu vis des situations de rejet parce que tes parents t'ont rejeté à ta naissance. Euh, il y a, on peut dire, différentes façons d'être rejeté ou de se sentir rejeté. Ça peut être des parents violents, des parents décédés, des parents absents, des parents abuseurs, des parents qui cachent une faute. Voilà, ou des parents qui cachent, on peut dire, le secret aussi sur une naissance. Donc le plus important, évidemment, c'est de revenir à l'origine. C'est pour ça que dans mon tirage, j'avais initial bébé. Quand tu étais bébé, ton origine, tes initiales, l'empreinte que l'on a laissée à ta naissance, ton ADN, c'est ta vérité. La vérité, c'est ton corps, surtout quand on a une famille inconnue ou un secret dans ta famille qu'on essaie, on peut dire, de te cacher. Donc il s'agit donc dans mes tirages de la poupée noire dans la chambre d'enfant et des rideaux roses. Voilà, donc si tu es dans cette situation, c'est qu'un membre de ta famille t'a fait porter une faute ou un événement tragique, on peut dire à ta naissance ou quand tu étais bébé. Donc ça concerne plutôt, je veux dire, quand vous étiez très très jeune, c'est-à-dire moins de 2 ans. Donc on peut dire que cette faute que tu as portée ou cet événement tragique à ta naissance est lié à ta mère ou à ton père ou les deux. Voilà, c'est l'île aux enfants que j'ai tiré hier aussi. Donc c'est Casimir qui est un monstre. Donc peut-être que ta mère ou ton père était un monstre quand tu étais bébé, ou peut-être une personne de ton entourage, un parrain ou une personne que tout le monde, on va dire, prenait pour un modèle dans ta famille. Donc, on t'a rejeté ou l'on t'a humilié. Donc, on n'a pas voulu entendre ce que tu avais à dire. On n'a pas voulu écouter ta vérité. C'est pour cela que les gens n'écoutent pas, on peut dire, ce que tu as à leur dire ou tu as peur, on peut dire, de t'exprimer. Tu es peut-être encore un petit enfant silencieux. Voilà, où tu as peur, on peut dire, qu'une personne n'écoute pas ce que tu as à lui dire, qu'elle fasse, on peut dire comme ton père ou ta mère, voilà, qu'elle se mette en colère ou qu'elle te rejette. Donc dans la situation que tu vis actuellement, tu rejoues évidemment un problème karmique de blessure, d'humiliation ou de rejet, qui ont développé, on peut dire, beaucoup de dépendance. Donc la plupart du temps, le rejet des parents à la naissance est lié, on peut dire, à un rejet d'amour. Alors, tes parents, ils n'ont pas été aimés. Voilà, tes parents, eux aussi, ont eu un problème, on veut dire, avec leur mère ou avec leur père. Alors, ça peut être, tu connais pas ton père ou, je veux dire, ça peut être aussi voilà, ta mère, on va dire, est décédée ou, je veux dire, elle est partie. Donc, on va dire, c'est quelque chose qui se rejoue, on peut dire, de génération en génération. Et puisqu'on t'a pas donné de l'amour à la naissance, eh bien, tu penses que tu n'es pas digne de recevoir cet amour de la part de la personne que tu aimes, qui a évidemment probablement le même schéma aussi à transformer que toi. Donc, ce n'est pas parce que tu changes de partenaire que tu changes ta relation à l'autre, qui est toujours la même. Donc c'est pour ça qu'on a vu qu'il y avait des gens qui, on va dire, passaient de relations sentimentales à d'autres relations sentimentales et que finalement, on peut dire, c'est toujours la même chose qui se reproduit. Tu rejoues la même histoire. Et donc les abusés de Casimir, le monstre, deviennent les abuseurs de l'île aux enfants. Comme tu as fusionné ton amour-rejet de tes parents, qui n'ont pas, on peut dire, respecté ton intégrité physique, psychologique et ta personnalité, eh bien tu mélanges tout et tu rejoues, on peut dire, ce qu'on t'a fait subir aussi.
Et donc, tu es une personne totalement, on peut dire, fragmentée, qui mélange, on peut dire, des manques de ton enfance avec la réalité. Et donc, la réalité, bah, c'est quand tu es adulte. Et donc, en fait, tu projettes, on peut dire, des choses que tu as vécues dans ton passé. Alors, c'est l'amour-haine, hein, c'est-à-dire, bah, si tes parents t'ont fait subir des choses atroces, et ben, tu es dans la haine, on peut dire, d'une mère ou d'un père, donc d'une femme ou d'un homme. Et donc, on va dire, mais le problème, c'est dans cette situation, c'est qu'il y a aussi une part inconsciente, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une distorsion de la réalité, c'est un mensonge de croire par exemple qu'il faut souffrir pour être aimé. Parce que étant donné que tu as souffert, on peut dire avec ta mère ou ton père, eh bien, tu crois que dans toutes les relations sentimentales, en fait, tu es obligé de souffrir ou tu es obligé, je veux dire, de passer par des trucs impossibles à vivre. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de gens, on peut dire, voilà, avec des pervers narcissiques, mais le pervers narcissique, c'est vous-même aussi. C'est-à-dire que si vous êtes en face aussi d'un pervers narcissique, ça veut dire que vous aussi, vous avez, on peut dire, une distorsion de la réalité. Vous avez, je veux dire, intégré un énorme mensonge qui est lié, on peut dire, à l'amour-haine. En tout cas, dans cette configuration, je vous le répète, qui concerne plutôt les gens qui ont des blessures d'humiliation ou des gens qui ont des blessures de rejet. Et, euh, et donc, tu es totalement, on peut dire, fragmenté dans ta personnalité quand tu es adulte. Et donc, c'est pour ça qu'on a souvent des gens qui sont un peu comme des adolescents. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une personne qui n'a pas un comportement, on peut dire, d'adulte, qui n'a pas un comportement normal, qui est à la fois sur le monde de l'enfance, qu'on lui a volé, et en même temps, bon, bah, c'est des gens qui s'intègrent parfaitement dans la société aussi. Mais c'est pas parce que vous avez fait des bonnes études ou parce que vous êtes un crack en informatique. Je veux dire, émotionnellement, enfin, je veux dire, peut-être que tu as 5 ans dans ta tête, hein. Parce que, parce que, en fait, il faut comprendre que quand on a tous ces traumatismes, d'abord, on les enchaîne, c'est-à-dire qu'après, je veux dire, la matrice s'emballe, hein, c'est-à-dire que si tu as été, je veux dire, abusé ou, je veux dire, tu as subi des violences quand tu étais jeune, eh bien, tu vas reprojeter, on peut dire, à chaque fois dans la réalité, dans tous tes rapports aux autres, tu vas reprojeter ça, tu vas reprojeter, on peut dire, des situations de violence, donc tu vas essayer de te protéger. Pour ça qu'on a par exemple des hommes, je veux dire, qui font énormément de musculation ou, je veux dire, ou des femmes qui font de l'autodéfense parce que c'est une réaction à ce que tu as dans ta matrice aussi, hein. Donc, soit on peut dire, on est dans la fuite, hein, on est dans la fuite ou sinon on se protège. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que tu n'as pas, on peut dire, pris conscience de ce qui t'est arrivé quand tu étais vraiment très très jeune, hein, voilà, parce que c'est vraiment, c'est des souvenirs mémoriels, c'est des souvenirs familiaux, ou c'est des trucs qu'on t'a jamais dit, eh bien, ben, tu réagis toujours, on peut dire, par réaction. euh, et la réaction, enfin, je veux dire, c'est pas de la conscience, hein. Je veux dire, ça passe pas par le cerveau. La réaction, c'est quelque chose qui est animal. Et donc, on peut dire, c'est un peu comme si tu veux, dans ton monde de l'enfance, hein, de ce que tu peux dire, tu peux préserver aussi, et voilà, que l'on t'a volé, hein, eh bien, c'est un peu comme si on t'avait volé ton parfum, comme le livre de Patrick Suskind. On a volé l'enfant intérieur dans ta chambre par la violence ou les abus de ton père ou de ta mère. On a laissé le secret, on peut dire, se répandre au fond de ta gorge. Voilà, on t'a pas écouté, et c'est pour ça que tu es un petit enfant silencieux, parce que tu comprends que toutes les personnes qui étaient autour de toi, et quand elles ont parlé, eh bien, elles n'ont fait que dire des mensonges, et c'est pour ça que parler pour toi, c'est dire des mensonges. Et, euh, et après, on peut dire, tu recherches, on peut dire, les fragments de cette histoire, mais aussi les sensations inconscientes qui provoquent ces émotions. L'excitation, les peurs, le rejet, par toutes les formes, on peut dire, de dépendance, pour entrer en contact avec ces bouts de toi restés dans le passé.
Alors c'est pour ça qu'on a des gens qui sont dans des déviances sexuelles, je veux dire, voilà, tu deviens bisexuel, tu deviens homosexuel, t'aimes trop les enfants, je veux dire, c'est l'île aux enfants, hein. Donc voilà, donc tout ça, ça vient de là aussi. Alors je tiens à dire que, bon, j'explique ça, c'est pas pour, on peut dire, juger ou pour trouver, on peut dire, voilà, trouver, on peut dire, une bonne conscience à des gens, je veux dire, qui sont aussi des abuseurs ou qui sont des gros pervers narcissiques. Mais c'est surtout, en fait, mes vidéos, c'est pour faire sortir, on peut dire, la partie inconsciente, on peut dire l'angle mort que vous n'avez pas vu, hein. Moi, mes vidéos, elles sont faites pour ça. Elles sont pas faites, je veux dire, pour, voilà, ah bah oui, bah puisque j'ai été abusée, je suis un abuseur, donc je continue. Vous voyez, c'est le contraire, hein. Voilà, il faut pas se tromper, on peut dire, de chapelle, hein, surtout sur ma chaîne. Et, euh, et donc là, en fait, bah, tu te rends compte évidemment, parce que tout ça, on va dire, fait partie aussi du mental et des projections. Donc, tu n'as pas l'impression, on peut dire, d'avoir l'âge que tu as, hein. Je veux dire, si tu te retrouves avec, je veux dire, des gens plus jeunes que toi, je veux dire, tu as l'impression d'avoir le même âge qu'eux, tu vois, c'est ça le problème. Voilà, parce que tu n'as pas conscience, on peut dire, de tous ces mécanismes, on peut dire inconscients, voilà, que tu as dû subir, on peut dire, à ta naissance. Et, euh, et donc, on peut dire, voilà, mais le problème, c'est que t'es pas un enfant ou t'es pas un adolescent, t'es un adulte. Et donc là, on peut dire, eh ben, tu redéveloppes, on peut dire, ton rapport amour-haine, violence, sexualité, euh, dans chacune de tes relations sexuelles, hein, que ce soit les hommes entre eux, je veux dire les homos, les bisexuels ou, je veux dire, ou les transsexuels. Et toutes les déviances, évidemment, pour retrouver le parfum du rejet et des abus que tu as vécu. Euh, et donc, comme je vous l'ai dit, c'est parce que cela, en fait, vous ne le connaissez pas. C'est quelque chose qui est inconscient chez vous. Et donc, bah, tu vois une nana ou tu vois un mec, je veux dire, bah, tu projettes tout ça et tu projettes aussi, eh bien, ton homosexualité, ta bisexualité, voilà. Ou sinon, t'es un gros pervers narcissique et je veux dire, dès que tu vois une femme, enfin, je veux dire, tu as l'impression de voir ta mère, hein. Voilà. Ou si c'est pareil pour les femmes, je veux dire, quand tu vois un homme, tu as l'impression de voir ton père et tu as envie de le tuer, hein. Donc voilà, c'est un petit peu ça ce qui se passe, en tout cas dans cette situation. Et donc, il faut comprendre évidemment que tout cela est matriciel. Donc, le corps a téléchargé, on peut dire, ces informations erronées qui font partie aussi de ton expérience de vie. Et donc, quand tu prends conscience de ça, t'as deux possibilités. Soit on peut dire tu te bloques. Voilà, tu vas bloquer ton rapport à l'autre, hein, sur la sexualité, hein, parce que tu vas te dire, mais moi, j'ai pas envie de recommencer tout ça. Donc, tu te bloques, tu te mets en retrait. Voilà, t'es tout seul. Je veux dire, bon, c'est vrai, t'es tranquille, mais enfin, la vie, c'est pas d'être tout seul et d'être tranquille. Ou sinon, tu vas développer, on peut dire à outrance, toutes les formes de dépendance sexuelle pour, on peut dire, reproduire, on peut dire, tous les abus sexuels que tu as vécu. Alors là, je veux dire, là, c'est le grand délire, hein, c'est le plus grand cabaret du monde. Donc là, on part dans tous les sens. Et donc, en fait, ce qui revient, c'est que tu ne peux pas t'empêcher. C'est plus fort que toi, tu sais plus ce que tu fais, tu perds les pédales, voilà. Dès que tu vois un mec ou une nana, la nana, je veux dire, elle est bonne, bon bah voilà, il faut y aller, tu fonces dedans, tu rentres dedans, enfin je veux dire, parce que c'est quelque chose qui est tellement, on peut dire, dans l'inconscient que c'est devenu une seconde nature chez toi, hein, je veux dire, voilà. Et comme c'est lié évidemment à de l'impureté, c'est lié à des abus, c'est lié à de la violence aussi, eh bien voilà, tu reprojettes tout sur le mec ou sur la nana. Et, euh, et donc tu te laisses évidemment entraîner dans tes pensées. Et il faut comprendre que les pensées, on peut dire, ou le rapport à l'autre, hein, ou aux autres, c'est toujours la même chose, hein.
ça vient de ton éducation aussi, ça vient, bon, ce que je vous ai expliqué, de l'enfance, hein. Ça vient des histoires de naissance, d'abus, de la faute qu'on t'a fait porter. Donc là, toi, je veux dire, tu es à fond dans l'humiliation. Je veux dire, il faut qu'on t'humilie à mort. Je veux dire, pour reproduire, on peut dire que voilà, la faute que ta mère ou que ton père t'a fait porter. Et donc, c'est toujours évidemment le même scénario, hein. Et les personnes autour de toi, eh bien, rejouent les rôles des personnes que tu avais dans ton enfance. Ça aussi, il faut le comprendre. Et, euh, et donc, et aussi, une personne en particulier rejoue un rôle euh, que tu avais, on peut dire, voilà, le rôle d'une personne que tu avais dans ta chambre. Donc, il peut s'agir évidemment de ta mère, d'une nourrice, ou d'une personne qui te surveille ou qui s'occupait de toi. Ça peut être aussi un ami ou une amie proche. Et donc, c'est cette personne, on peut dire, qu'il faut analyser, hein. C'est cette personne qui t'a trahi quand tu étais un bébé, que tu as fait rejouer, on peut dire, par une personne, homme ou femme, aujourd'hui. Et donc, c'est ça, c'est ton empreinte, hein. C'est ton empreinte. C'est cette odeur que tu traînes, hein. Donc là, évidemment, c'est plus un parfum, c'est plutôt, je veux dire, une odeur, hein, et que tu prends pour de l'amour. C'est évidemment l'impur, l'impureté, je veux dire, d'une mauvaise information, l'impureté d'une situation dramatique à ta naissance, c'est l'impureté d'abus violents, d'abus sur la sexualité ou sur le corps. Et, euh, et c'est cette empreinte, on peut dire, cette chose putride, cette odeur putride qui t'empêche, on peut dire, d'exister, hein, qui t'empêche de matérialiser ce que tu veux dans ta vie et de recevoir l'amour auquel tu as droit. Et ça, je vous le dis, c'est cette empreinte, on peut dire, qui est là, on peut dire, dès la naissance, hein. Pour certains, je le répète, euh, tant que vous n'avez pas, on peut dire, pris conscience de cette empreinte, qui est en réalité, voilà, des gens qui vous ont pris pour un objet, hein, voilà, eh bien, vous ne pouvez pas, enfin, vous vous empêchez de recevoir l'amour auquel vous avez droit, voilà, vous vous empêchez de vous reconnaître tel que vous êtes. Et donc, c'est cette empreinte de rejet, on peut dire, qui bloque tes pensées. Tu as peur d'être aimé, tu as peur de reproduire tes expériences sexuelles, tu as peur de tout reprojeter sur une nouvelle personne, mais tout vient de toi et tu dois traverser cette peur qui est un leurre, hein. Il faut comprendre que c'est même si tu l'as vécu, enfin, je veux dire, il y a une autre réalité qui est possible, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, il faut comprendre aussi, puisque, je veux dire, ton père ou ta mère, je veux dire, t'a mis la faute ou le secret de famille sur ta gueule, sur tes épaules, eh bien, tu n'es pas non plus responsable euh, de la violence ou de la folie de tes parents ou de leur rejet. Et ce que tu dois comprendre, c'est que, on peut dire, euh, ce sont des gens qui sont malades, hein. Ce sont des gens qui, dès le départ, ils avaient un problème. Alors le problème, si tu veux, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, hein, parce que ça vient aussi de l'éducation, ça vient de la société aussi. Surtout la société dans les années 80, hein, je veux dire, qui était une société hyper matérialiste. Bon, on est toujours dans une société matérialiste, mais enfin, je veux dire, là, vu que ça se barre en couille, hein, si je puis dire, bon, là, on est quand même avec des. Il y a quand même de plus en plus de personnes qui se disent, bah, finalement, c'était pas si bien que ça, hein. Enfin, je veux dire, voilà, la révolution industrielle, hein, le truc qu'on a essayé de te faire avaler tout rond. Et, euh, et donc, tu dois comprendre que ta famille est malade et c'est pas toi qui es en cause. Et c'est ton éducation, on peut dire, qui t'a perverti. Et donc, en fait, je fais cette vidéo parce que, en fait, il ne faut pas vous juger. Il ne faut pas vous juger quand vous prenez conscience de tout ça.
Voilà, parce que la plupart des gens, ils se disent ouais, j'ai fait des trucs horribles, voilà, voilà, bon, après, ça dépend de votre vie, hein, voilà. Mais, en fait, quand on prend conscience de cela, ce qui arrive tout de suite, c'est la culpabilité. On se dit non, je suis tellement. J'ai été comme ça, je suis vraiment un salaud, ou je suis vraiment ouais, non, la reine des salopes, c'est quand même dégueulasse tout ce que j'ai fait. Et donc ça, c'est ce qui arrive. Et puis souvent, c'est très, très encouragé, évidemment, par les personnes qui vous entourent. Voilà. Bon, après, je veux dire, il faut se demander, je veux dire, qui n'a pas fait d'erreur dans sa vie, hein, je veux dire, que celui qui n'a pas péché me jette la première pierre, hein. Je veux dire, c'était une phrase du Christ, mais il avait quand même vachement raison. Alors toi, tu es peut-être, je veux dire, en ce moment, tu es peut-être un peu Marie-Madeleine, hein, je veux dire, homme ou femme, hein, je veux dire, tu es, en train de pleurer sur toutes tes erreurs, tu te dis, mais mon Dieu, j'arriverai jamais à être aimée, j'arriverai jamais à récupérer l'homme ou la femme que j'aime et tout ça. Et, mais il faut comprendre, on peut dire que, je veux dire, personne n'est pur, hein. Et les personnes qui te disent, voilà, ou qui te font des reproches sur ce que tu as fait, je veux dire, dans ta vie, je veux dire, voilà, des gens, par exemple, je veux dire, dans les bonnes familles bourges, voilà, qui, je veux dire, se drapent dans leur pureté, hein, voilà, et puis qui vont me dire, ah, mais toi, t'es vraiment, je veux dire, le vilain petit canard de la famille, t'es un homosexuel, ou je veux dire, c'est dégueulasse ce que t'as fait, t'es bisexuel, t'es marié, t'as des enfants, tu te rends compte, c'est horrible et tout ça. Et bon, mais il faut comprendre aussi que ces gens, je veux dire, ils ont quand même aussi beaucoup de choses à se reprocher, hein, parce que il y a ce que l'on fait, mais il y a aussi ce que l'on pense. Et les pensées sont aussi impures que, je veux dire, des gens qui sont aussi dans l'action. C'est ça qu'il faut capter aussi. C'est-à-dire que les gens, par exemple, qui vous disent ça, et ben, dans leur coin, je veux dire, ils vont aller mater, je veux dire, sur Internet, voilà, des transsexuels, ils vont mater aussi, je veux dire, des vidéos porno, enfin, YouPorn, je veux dire, je veux dire, enfin, c'est incroyable. Quand j'ai lu des articles là-dessus, c'est complètement dingue. Les gens, je veux dire, sont abonnés à ça. Et voilà, et donc il faut comprendre aussi autre chose, hein, c'est que dans cette société, moi je vous dis, je ne parle évidemment que, je veux dire, des Européens français, plutôt, on peut dire, plutôt blancs, bien sûr, et plutôt, on peut dire, des années 80. Mais moi, je me souviens très bien, je veux dire, j'avais mes amis à l'époque, je veux dire, les parents étaient partis, et je veux dire, mes amis qui avaient 10 ans, qui avaient 12 ans, 13 ans, je veux dire, tout le week-end, les parents étaient partis, et ils se mataient des films porno. Donc, il faut comprendre aussi que l'éducation, on va dire, occidentale, voilà, c'est des choses qui n'arrivent pas, en tout cas dans les villages que j'ai visités dans le sud-est asiatique. Voilà, notamment au Laos, hein. Bon, évidemment, la Thaïlande, c'est autre chose, surtout pour les jeunes filles, enfin les petites filles. Mais je veux dire, voilà, ils n'ont pas accès à ça. Et donc, si vous voulez, tout ça va participer, on peut dire, de situations où en même temps, on est dans la dualité du mental, hein, on est dans le en même temps, hein, voilà. Et, donc, on peut dire, fustiger des gens, je veux dire, qui ont, par exemple, une sexualité, des billes, hein, voilà, dans tous les sens. Et en même temps, je veux dire, on a encouragé, on peut dire, toute cette éducation, je veux dire, sexuelle, hein. Bon, je ne vous parle même pas de ce qui se passe dans les écoles maintenant. Mais ça vient de très loin, en fait. C'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça. Enfin, je veux dire, quand on lit les bouquins aussi de Houellebecq, je veux dire, sur le tourisme sexuel, enfin, je veux dire, après, il faut pas s'étonner non plus, hein. C'est-à-dire que on est dans un espèce de puritanisme, je veux dire, où il faut pas montrer une paire de fesses sur Facebook, et puis en même temps, enfin, je veux dire, ça fait depuis les années 80, je veux dire que l'éducation
l'éducation des enfants à leur insu. Enfin, il y a que des paires de fesses partout. Donc, à un moment donné, si vous voulez, il faut arrêter d'être dans la dualité du mental il faut savoir ce qu'on veut aussi dans la vie, hein. Donc, tout ça, on peut dire les conséquences après sur des enfants, hein, dans des familles, les abus, la violence et tout ça, bah, tout ça, ça a été entretenu par, on peut dire, une éducation et une société ultra matérialiste, hein, où, je veux dire, les enfants, c'est des objets, hein, voilà. Enfin, je veux dire, c'est réel. Et c'est maintenant, mais ça l'était déjà avant, hein. Ça l'était déjà dans les années 68, je veux dire, Cohn-Bendit et tout ça, hein, tous ces vieux-là qu'on voit à la télé, enfin, je vous dis pas ce qu'ils ont fait, hein. Donc, voilà. Alors, je continue là-dessus, hein. Donc, effectivement, donc il faut prendre conscience évidemment de tout cela, que tout cela fait partie aussi de votre éducation. Donc, il faut comprendre aussi que la société est malade, que votre famille aussi est malade, ok. Et donc, effectivement, quand on prend conscience de ça, et quand on veut changer, bien entendu, hein, pas quand on veut continuer, je veux dire, dans la folie du purin, bien sûr, eh bien, tu ne dois pas évidemment juger, en tout cas, ce que tu as fait, à partir du moment où tu en as conscience. Et donc, tu dois accomplir cette transformation de l'impur, évidemment, par de nouvelles informations. Et donc, c'est parce que tu vas prendre, on peut dire, conscience, que tu vas aussi avoir la notion de responsabilité au moment où on peut dire que tu es en train de te remettre en cause. Et donc là, effectivement, je veux dire, c'est pour ça qu'il faut trancher d'une façon radicale et extrême par rapport à ce genre de passé. Parce que le passé, on va dire, ce sont des cendres, et ça peut être aussi les cendres de ta mère ou de ton père et de leurs secrets. Et donc, tu dois leur rendre à ton père et à ta mère le fardeau qu'ils t'ont mis sur les épaules. Donc, ça concerne évidemment tout ce que je vous ai dit, hein, l'éducation, mai 68, les années 80, la matérialité, je veux dire la sexualité débridée, tout ça. Voilà, la Thaïlande, voilà, les gamines, Welbeck, il faut comprendre tout ça, hein, et toi, tu es englobé là-dedans, hein. Et, donc, il faut rendre évidemment à César ce qui lui appartient, hein, à tes parents. Les faits sont là et ils sont passés. Donc, à quoi cela sert de se tordre, on peut dire, les boyaux, hein, si les situations sont mortes? Donc, si tu restes, on peut dire, dans des situations passées en te fustigeant, si j'avais su, mais je savais pas ce que je faisais, mais voilà, puisque tout le monde le faisait, ben moi j'ai fait pareil. Eh bien, bon, voilà, on ne peut pas changer le cours des choses si on ne prend pas ses responsabilités, hein, et si on n'a pas conscience de ce que l'on a fait et de ce que l'on a fait subir. Et donc là, la prise de conscience, on va dire, elle est là. Elle est à ce moment-là, précisément, où on va dire, eh bien, il va falloir que tu assumes. Il va falloir que tu assumes, on peut dire, tout ce que tu as fait. Voilà, il faut assumer tes erreurs, il faut assumer tes déviances, il faut assumer tes fautes aussi. Et évidemment, par, on peut dire, ricochet, si je puis dire, par ton éducation, il va falloir aussi assumer les fautes de tes parents. Ou en tout cas les fautes transmises par leur éducation. Donc, bon, il faut assumer, on peut dire, leur maladie mentale, hein, parce que je veux dire, des gens qui t'ont abusé, et je parle d'inceste, hein, pour certains, des gens qui t'ont abusé, des gens voilà, qui t'ont violenté, je veux dire, des gens qui t'ont boxé, qui t'ont fait peur, enfin, je veux dire, voilà. Bon, bah, c'est des gens qui sont malades, hein, c'est des gens qui ont des maladies mentales. Voilà.
Et donc, et ce que je veux dire aussi, c'est que ces gens-là, on va dire, je veux dire, t'es pas obligé de leur pardonner, tu comprends? Et, mais assumer, ça veut dire aussi euh, comprendre, je veux dire, d'où tout ça, ça t'est tombé, hein, bien sûr, de façon à ne plus être, on peut dire, la victime. La victime, on peut dire, de personnes, on peut dire, qui peuvent se comporter de cette façon-là, avec toi, maintenant. Ok? Et voilà. Pour, euh, pour, pour ne pas que tu cherches à te prendre, on peut dire, pour une victime. Hein, c'est-à-dire ne plus être un objet. Et la responsabilité de tes actes, de tes choix, de ta vie, euh, ça ne regarde que toi. C'est un dialogue entre toi et toi-même. Et tu comprendras peu à peu que tu n'auras plus besoin de tes domestiques, de tes pseudo-amis pour te rassurer sur tes choix. Les choix principaux, on peut dire, quand tu chercheras à faire passer l'amour de toi-même dans la priorité la plus élevée dans ta vie. Voilà, parce que souvent on peut dire les gens te donnent de bons conseils, mais les gens, je veux dire, c'est pas toi, c'est pas ta vie, c'est pas ce que tu as vécu, c'est pas ton expérience. Et parfois, même, on peut dire avec gentillesse, ils peuvent se tromper aussi. Donc, c'est pour ça que la notion de responsabilité de tes actes est très importante. Hein. La responsabilité, c'est quand tu prends conscience, on peut dire, de ce que tu as fait. Et c'est entretenir, on peut dire, un dialogue avec ton intériorité parce que le dialogue était rompu. Hein. Voilà, parce que quand tu es dans l'inconscient, quand tu veux pas regarder, je veux dire, ce qui t'est arrivé dans ta vie passée ou de ce que tu as fait, et je veux dire, il y a tout un angle mort, là, il y a tout l'inconscient, je veux dire, ça déborde, mais toi, tu le vois pas. Donc, tu es en réaction. Donc, quand tu es en réaction, on va dire, tu es dans la fuite. Alors, tu es dans la fuite, évidemment, par rapport à tes souvenirs, mais tu es aussi dans la fuite par rapport, on peut dire, à des gens qui peuvent t'apporter des choses et tu te trompes. C'est-à-dire, tu vas vers des gens, on peut dire, qui sont comme toi, qui ont les mêmes problèmes, on peut dire, psychologiques, qui ont les mêmes manques, et des personnes qui, on peut dire, qui sont l'opposé, des personnes qui peuvent t'apporter des choses, et bien justement, eh bien tu fuis. Tu fuis parce que quelque part, bah, tu as peur de te transformer, tu as peur de changer, et tu as peur de l'amour, puisque l'amour de tes parents, pour toi, c'est de la haine. Donc, il y a ça aussi. Et donc, évidemment, lorsque on peut dire on passe en priorité la plus élevée dans sa vie, l'amour, eh bien, bah, c'est quand tu es en train de te transformer, que tu es en train de devenir, on peut dire, non plus un petit enfant ou, je veux dire, une petite victime, mais tu es en train de devenir un homme ou une femme et de quitter le douloureux berceau de l'enfance qui n'a bercé qu'un corps de souffrance. Donc, donc là, ce qu'il faut comprendre, on peut dire, dans cette situation, donc je parle évidemment que de rejet et lié, on peut dire, à des abus, on peut dire, familiaux ou des abus de votre entourage. Le problème, c'est qu'on ne t'a jamais pris pour une personne. On t'a pris depuis que tu es né pour un objet. Voilà, une petite cale pour caler la table de la famille, hein, pour remplacer un vide. Euh, mais qui tu es, d'où viens-tu? Donc il s'agit évidemment de tes racines, la partie de la famille qui te manque ou que tu ne connais pas, ou le secret de famille évidemment qu'on a bien caché, on peut dire dans le buffet de la ferme ou du château. Alors, donc t'es peut-être, on peut dire, la faute originelle de ta mère ou de ton père. C'est pour ça que l'on t'a éloigné. C'est pour ça qu'on t'a pris pour un colis, que les gens de ta famille ont mis de la distance. Hein. On t'a pris pour une petite boîte et je veux dire, on posait la petite boîte où, je veux dire, ça dérangeait pas trop. Parce que pour eux, hein, tu es un objet. Et par éducation et par expérience, tu prends aussi les gens pour des objets et tu piques ta crise quand l'objet du désir n'est pas là ou n'est pas au rendez-vous. Hein. Alors, je veux dire, tu piques ta crise, je veux dire, quand ton copain
ou ta copine, je veux dire, elle n'est pas là ou elle n'arrive pas assez vite, hein. Et bah ça, c'est parce que maman ne venait jamais te chercher à l'école. Elle aussi te prenait pour un petit colis gênant dans sa vie. Donc évidemment, là, bah, c'est pareil, hein, je prêche pour ma chapelle, hein, bien sûr. Et donc ce que je peux vous dire, c'est que la bourgeoisie, la haute bourgeoisie, enfin ce que je connais, ce sont des familles, on peut dire, de petits colis, hein. Soit on peut dire pour caler la table de la famille, un manque affectif, hein, voilà. Alors bon, c'est le contraire, c'est ta mère qui t'étouffe, je veux dire, tu peux plus rien faire. Ou voilà, on te rejette parce que tu es l'objet d'une faute, hein, ou d'une erreur de jeunesse, hein. C'est-à-dire que voilà, ou ta mère ou ton père avait la cuisse légère ou le droit de cuissage pour aller faire sa tambouille ailleurs. Donc il y a ça aussi, hein. Et toi, je veux dire, toi tu es là, je veux dire, et depuis ta naissance, je veux dire, tu as l'impression que tu n'es pas légitime dans ta famille, hein. Donc il faut que tu comprennes aussi que, je veux dire, voilà, tu as été pris pour un objet. Parce que c'est l'éducation, hein, je le répète, l'éducation, on peut dire européenne, blanche, française, voilà, tu prends les gens pour voilà, pour des objets. Et les enfants sont pris pour des objets. C'est pour ça que dans les années 80, je veux dire, il y avait du tourisme sexuel, mais peut-être aussi du tourisme dans ta famille. Et donc voilà, donc si tu ne veux pas reproduire tout ton passé, eh bien tu dois arrêter de te prendre pour un objet du désir, un paquet de viande désirable, une vache, on veut dire en string, ou de prendre la personne en face de toi pour personne. Une personne qui remplit tous tes désirs et toutes tes projections de pervers sexuel. Voilà, évidemment, ce n'est pas une personne, hein, ça s'appelle une poupée gonflable au botox. Donc, à toi de voir quel rapport tu veux avoir avec une personne pour aimer et être aimé, afin de recevoir le bonheur et l'amour que tu n'as pas eu de tes parents. C'est une question d'engagement, c'est une question de volonté. Peu importe ton passé, hein, tu peux tout recommencer par la volonté du cœur et par la volonté du Père Tout-Puissant, évidemment, ton Dieu, par la volonté de quelque chose qui est bien plus grand que toi et que tu as aussi, on peut dire, dans ta matrice et dans ton corps. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, en tout cas vous a éclairé sur des zones d'ombre de votre vie, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.